allez bien? Oui, toujours. Vous êtes prêts? Oui, toujours en forme. Ok, donc les présentations, il y en a qu'on connaît déjà. Donc, chef Lanvino, aujourd'hui c'est lui le chef. Hein. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'on va faire pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est encore un mets typique camerounais, plus du centre du Cameroun, Oui. ce qu'on appelle le coq, Ok. avec du manioc en racine. Ah oui, d'accord, quand même. Ok. Donc, qui fera quoi aujourd'hui, chef? Bon, je vais vous présenter l'équipe. Ok, Moi, super. c'est le chef Lanvino, Ok. mon sous-chef, Selous, et D'accord. les trois commis, le gimmick, Le chimique, bébé Movic. Bébé Maurice. et Maï. Ingrédients du jour. Ici, on a donc de la crème d'huile de palme, de la pâte d'arachide. D'accord. Donc, comme le chef l'a dit, ici on a du manioc en racine, en tubercule. Ok. Là, on a des feuilles, justement, notre ingrédient principal. Ce sont les feuilles de coque. Oui. Donc, qui sert aussi à cuisiner d'autres mets. D'accord. Qu'on aura l'occasion d'explorer dans nos prochaines vidéos. Ici, je ne sais pas ce qu'on a du sucre, donc, et là de l'huile de palme. N'ayons pas, c'est une question de timing aussi De pratique. Au Cameroun, ce qu'on fait, c'est on prend des arachides avec la peau d'arachide qu'on fait griller et qu'on écrase avant de préparer. D'accord. Si on a choisi la solution de facilité, donc on va prendre la pâte d'arachide tout de suite. Un peu plus dur et un peu plus long. Et là maintenant, avec pour enlever la peau épluchée, j'utilise tout simplement ce couteau-ci. D'accord. Faire autre chose avec le manioc? Ah oui, justement. Donc voilà l'un des produits finis qu'on peut obtenir après transformation de la tubercule de manioc. Donc, communément appelé au Cameroun le cocono, bâton de manioc. Oui. On laisse fermenter le manioc pendant, je ne sais pas exactement le temps. Hein. Peut-être on peut dire un jour, le lendemain. Un jour, Oui, un peu plus. un peu plus, oui, pour que ça ramollisse un peu et donc on fait une pâte. C'est ça qu'on fait dans les bâtons de manioc. Et donc on écrase, et l'ensemble, on écrase, ça donne bien une bonne pâte homogène. On met dans des feuilles, après on cuit. Le prochain produit qu'on peut venir avec la tubercule de manioc, c'est le tapioca. Ça, comme on va appeler le sauveur au Cameroun, on peut juste l'accompagner avec du sucre à sec. Oui. Ou alors on le mouille, on obtient quelque chose de moins sec. Oui. On l'accompagne avec aussi du sucre. Ok. Et pour le rendre un peu plus savoureux, on met des arachides salés. Oui. Et ils sont grillés ou pas grillés? Ça, grillé, Ok, c'est d'accord. généralement fait par la communauté nordiste Mhm. au pays, donc tout ça. Mhm. Voilà. Ok. Donc je vous montre un peu. À quoi il Donc, on ressemble? a rajouté de l'huile rouge pour donner cette Ok. Bon, d'ailleurs, je vais consommer cette cuillère après. Ok. Et donc, justement, ça aussi, on l'utilise dans beaucoup de menus au Cameroun. Donc, on fait une sorte de couscous. Oui. 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 On l'accompagne de couscous. D'accord. Oui. Des sauces un peu bouillantes là. Oui, oui, ok. Et du héros surtout. Ah oui, oui, Ça, oui. c'est un accompagnement pas du héros. Ouais. D'accord. À défaut d'avoir le watafoufou. Tout à fait. Ouais. Ça, parce que ce sera un menu dans une des vidéos qu'on fera très prochainement. Ok. Et voilà, le dernier produit que je voulais présenter, c'est la farine. La farine qu'on peut obtenir avec le tubercule de manioc. Vous pouvez montrer un peu. Donc, c'est un truc comme ça. Ok. Donc, c'est la farine. Donc, comme mon collègue a dit tantôt, c'est pas un tubercule séché. D'accord. Donc, Ok. on coupe le morceau séché, on écrase, on obtient une farine. On peut faire ce qu'on appelle le foufou. Oui. Le poum poum, traditionnellement. Ok. Voilà. Je pense qu'on a un peu balayé tous les produits Qu'on de pourra avoir. transformation. Quoi. D'accord. Donc, voilà. Et moi, j'ai une petite question. Pourquoi on appelle le tapioca le sauveur en général au Cameroun? Ah, c'est une longue histoire. Ah, ah. Nous avons vécu dans le bas peuple. Voilà, donc c'est le menu qui. C'est un sauveur, ça sauve la vie. Donc, quand tu n'as rien d'autre à manger, Oui. tu avec tes enfants, tu vas acheter une boîte de tapioca ou deux boîtes, Oui. un paquet d'arachides à 25 Oui. et le sucre de 25. Et la Oui. journée Est bonne. est Est bonne. assurée. Tu dans l'eau, ça essaie de gonfler, ça Oui. fait le maximum que ça peut atteindre. Voilà. Ça, tu es sûr d'être rassasié. Voilà. Ok. Merci pour ces explications.
Bonjour, bienvenue Lambino au confessionnal des chefs Christo. Bonjour, c'est toujours un plaisir. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, mademoiselle. Merci. Donc aujourd'hui, on va commencer par l'Afrique Quiz. On espère que tu es prêt comme d'habitude. Ça va, ça va. On va te laisser tirer tes cartes. Alors, donc, tu as tiré le thème économie. La question est quel pourcentage de diamants naturels dans le monde est extrait du sol africain? Wow. Donc A 0,06, B 0,66, C 0,46 ou D 0,26. Je dirais 0,66. J'aurais dit la même chose, mais non, c'est 0,46, donc juste un tout petit peu en dessous. Comment vas-tu le Mike? Ah, ça va bien et vous? Ça va, ça va. Tu peux tirer tes cartes. Alors, tu as tiré deux thèmes intéressants. Oh. Donc, le premier, c'est gastronomie. Uh-huh. Quel type d'aliment est l'injera traditionnellement consommé dans la corne de l'Afrique? A. Légumes. B. Dessert. C. Pain. Ou D. Épices. La corne. Mhm. Dans la corne, c'est l'Afrique de l'Est. Ok. Donc, c'est légumes, dessert, pain ou épices. Oui. Oula. Bon, je vais aller au pif. Légumes. Oh là 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 là, c'était le pain. Ah, ok, d'accord. Ok. Donc, bienvenue au confessionnal. On va faire notre petit tirage habituel. Sans tricherie. Sans tricher. Là, il s'agit du thème musique. La première question, c'est de quel pays est originaire le style musical appelé Bikutsi? Dois-je même donner les propositions? Question très difficile. Mais la proposition. Ah, ok. Donc, on a A, Cameroun, B, Bénin, C, Rwanda, D, Namibie. Vous pouvez répéter les questions? Alors, A, Cameroun. C'est Cameroun. Ok, super, bonne réponse. On va dire dans le confessionnal des chefs Christo. On espère que vous allez bien. Merci, c'est toujours un plaisir de votre part, même de ma part, d'assister à votre confessionnal. C'est toujours un plaisir pour nous de vous recevoir. On vous laisse tirer vos cartes. Comme d'habitude, je suis le meilleur. Il ne faut pas tricher. Non, je connais tout. Ok. Ah bon. Pardon. Ok. Donc, le premier thème, c'est science. 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 Oui. Quelle catégorie d'animaux cause le plus de décès chaque année sur le continent? On parle bien du continent africain. Africa. Donc, A, hippopotame Hippopotame. ou hippopotamus. Hippopotamus. B, moustique. C, serpent ou D, crocodile. Oh. Le moustique est petit, mais il fait de la malaria. On me parle, je pense que le moustique. Ah bon? Sûr? Le plus de décès Oui. me fait peur. D'ailleurs, par hippopotame, Moustique, serpent ou crocodile? il reste quand même sur le moustique, comme si il rate. Ok, félicitations. Ouais. Donc, on va commencer par l'Afrique Quiz comme d'habitude. On va te laisser tirer tes deux cartes. Le thème économie. D'accord. La question c'est laquelle de ces capitales africaines contient le plus faible pourcentage de la population de son pays. Donc on a A, Abuja, B, Addis Abeba, C, Kampala et D, Bujumbura. Bujumbura. Oups, c'est Non. Abuja. Non, c'est Abuja. Donc là, comme on le disait tantôt, notre ingrédient principal sont les feuilles de coque. Donc les feuilles qu'on a portées à ébullition pendant 2 heures de temps. Oui. C'est vraiment le facteur limitant de notre cuisson. Hein. Oui. Si on va utiliser, comme vous l'avez vu au niveau de nos ingrédients,
de la crème d'huile de palme, hein. Mhm. Donc, qui constitue, on va dire, l'huile de notre recette. Mhm. Maintenant, il faut aussi se dire que voilà, dans toutes ces recettes, ce sont des recettes qu'on mange occasionnellement. Mhm. Parce que voilà, l'huile rouge consommée en quantité importante n'est pas bon pour le la foie. santé, oui. Donc, engendre éventuellement des maladies cardiovasculaires. Mhm. Il faut en tenir compte. Étant donné que le chef, c'est celui qui connaît mieux la recette, on lui demande les quantités, bien évidemment. Chef, qu'est-ce que tu en penses? Là, les quantités, c'est en fonction des feuilles de base, c'est 250 grammes de feuilles pour. C'est précis, hein? 300 grammes de colle. Ah bon, donc moitié-moitié alors presque. Parce que- Waouh, donc il y aura, oui, ok. Et on va rajouter de l'eau. 500 centilitres d'eau. D'accord. On va essayer de finir là-bas quand même. C'est bon. Alors, ça donne quoi ici? Là, bientôt, on va arriver à l'étape d'ajouter la pâte d'arachide. On va laisser encore pour ébullition quelques instants. D'accord. Et Là, c'est après, pas encore on bon. va passer à l'étape suivante. Ok. Là, on va passer à l'étape suivante. Et essayer d'ajouter la pâte d'arachide dans la pulpe de noix de palme. Ok. Donc là, moi, je n'ai pas de conseil par rapport aux quantités. Moi, je vais au pif, on va dire. D'accord. Et après avoir ajouté la pâte d'arachide, on va remuer. Mhm. Et on sait que c'est cuit quand on va envoyer. Il y a l'huile qui remonte en surface. Ok. Ça sera pareil quand on va mettre la pâte d'arachide. Donc, D'accord. on va remonter à toute force. Ok. On va rajouter les feuilles de coco. Ok. Qu'est-ce qu'on fait là maintenant par rapport au manioc? Bon, là, le manioc, je suis en train de le préparer pour le mettre au feu. Bon, on aurait pu mettre comme ça directement, mais comme tu peux le constater, ici, il y a une petite racine. Quand tu es en train de manger, si tu coques dessus, ça pas donne pas une agréable. bonne sensation au niveau des dents. Donc, j'enlève cette racine. Oui. Comme ça, après, quand on mange, on est tranquille. C'est vraiment très simple, hein. Il suffit de le fendre en deux et de retirer la racine. Parfois, D'accord. en fonction de la tubercule, elle est plus ou moins grande. Comme par exemple ici, il est un peu plus petit. Voilà, donc là, j'ai déposé les tubercules de manioc. Donc là, on les met dans cette position pour que ça ne s'imbibe pas trop d'eau. Parce que sinon, après, c'est trop mou quand au croquer. Donc, je dépose comme ça pour que juste la partie basse soit molle et que tout le reste soit vraiment bien croustillant. Oui, ok. Donc voilà, je on ferme laisse et on va reposer. laisser cuire. D'accord. Et environ une trentaine de minutes et après, c'est prêt. Ok. Alors, deuxième question, c'est le thème musique. Ah, c'est très bien. Quel instrument n'est pas originaire du Kenya? Donc, A, tama, entre parenthèses, une percussion. B, bunde, entre parenthèses, aussi une percussion. C, naititi, ou nyatiti plutôt, entre parenthèses, corde. Et D, oporo, entre parenthèses, vent. Et on a dit qu'il n'est pas originaire, c'est ça? Oui, qui n'est pas originaire du Kenya. Je ne me rappelle même plus déjà des propositions. Donc, atama, une percussion. B, bunde, une percussion aussi. C, nyatiti, corde. D, oporo, entre parenthèses, vent. Complètement au hasard, moi je dirais la corde. La corde. Donc, c'est tama, percussion. J'avoue que c'était vraiment dur là aujourd'hui, franchement. Bah, on va donc aller dans le deuxième thème, Ouais. pays. On te souhaite un peu plus de chance. Hmm. Quel pays était anciennement connu sous le nom de Nyasaland? A, Botswana, B, Zambie, C, Tanzanie ou D, Malawi? Dois-je répéter? Non, ça va servir à rien. Ça va servir à rien. Nyasaland. Ça s'écrit Nyasaland. comment Nyasaland? N-Y-A-S-A, land. Nyasaland. Nyasaland. Mhm. Ok. Donc Zambie, Botswana, Tanzanie ou Malawi.
Malawi. Dans l'autre, c'était Botswana, B, Zambie, C, Tanzanie ou D, Malawi. Ok, Fais pas la planche, je vais tu vas aller dire au pif, je vais aller au pif. Tanzanie. Non, Non. c'était le Malawi. Ok. Ok, donc c'est le thème histoire. Raconte. Quel chef d'État a été le premier président de l'Union africaine? A. Abdelaziz Bouteflika. B. Thabo Mbeki. C. Paul Kagame. Mhm. D. Faure Gnassingbé. Oui, ça c'est une question réellement difficile. Alors, C'est une donc, question réellement difficile. A. Abdelaziz Bouteflika. Mhm. B. Thabo Mbeki. C. Paul Kagame. D. Faure Gnassingbé. Fort Gnassingbé. Ici, je ne saurais pas donner la bonne réponse parce que déjà, je ne sais pas lequel d'entre ces présidents a même été un jour président de l'Union africaine. Oui. Mais par les noms, ici, c'est vraiment au pif. Je dirais Abdelaziz Bouteflika. Non, je ne sais pas. Ok, donc c'est la réponse B, Thabo Mbeki. Ah, ok. Alors, le deuxième thème, c'est drapeau. Drapeau. Lequel de ces drapeaux a été modifié depuis l'indépendance de son pays? A. Côte d'Ivoire. B. Togo. C. Cameroun. D. Algérie. Dois-je répéter? L'un des drapeaux, il y a un seul drapeau qui a été modifié depuis son indépendance. Lequel? A. Côte d'Ivoire. B. Togo. C. Cameroun ou D. Algérie. C'est le Cameroun. C'est en 72, il y a un truc d'unification au Cameroun avec 2 étoiles avant. C'est le Cameroun. Le reste là, je ne connais pas, mais je parle sur le Cameroun. Félicitations! Aujourd'hui là, Ok. tu as vraiment. En tout cas, c'est le haricot là. Et non, ton école est tout ça. Ok, super. Alors, deuxième question, c'est le thème pays. D'accord. En dehors du Rwanda, dans quel pays trouve-t-on largement les ethnies Hutu et Tutsi? A. Ouganda. B. Burundi. C. Kenya ou D. Angola. Burundi. Bravo, bravo, bravo. Donc, c'est AfriQuiz. Ok. Le jeu disponible sur la barre de description. Je disais tout à l'heure, la puissance, c'est quand l'huile de palme remonte ici, là, comme on peut le voir. Oui, On voit que l'huile est bien remontée au-dessus. oui. Donc, ajoutons doucement tout ce qui est feuilles de coco. Ok. Et donc la suite, c'est de laisser Laissez mijoter. mijoter un peu. Oui. Et ajouter un peu d'huile rouge juste pour la couleur. Là, tout est cuit, donc là, on a le manioc qui est cuit. Il y en a un peu plus léger. Et comment tu as vu si c'est cuit? J'ai goûté. Attends, il faut que je goûte aussi. Là, on a le coq aussi. Là, comme je disais tout à l'heure, il est remonté. Donc là, c'est aussi que c'est cuit. On peut arrêter. En tout, ça fait combien de temps? En tout, hein? En tout, en comptant le temps de cuisson des feuilles, 2h40 minutes. Ah, quand même. Donc là, c'est très plat de dégustation. Et on mange ça comment? On met le manioc dans un plat, on rajoute le coq et on rajoute le sucre en fonction. Ah, donc on n'a pas encore mis le sucre dedans. Chaque personne ajoute en fonction de ses goûts.